Nzambe oyo azali bolingo, yango nayemba bolingo naye, yango natatulango na loyembo na ngai. Et le Seigneur m'a dit, ce message concerne premièrement le premier type de personnes. Ce sont des personnes qui viennent à l'église, qui chantent à la chorale. Alléluia. Des personnes qui portent peut-être l'uniforme que je vois aujourd'hui. Ça concerne ce genre de personnes. Elle est à l'accueil. Elle est à l'intercession. Mais dans son cœur, elle est loin de Dieu. Dans son cœur, elle est loin de Dieu. C'est une personne qui a une sorte de double facette. Amen. Ça veut dire qu'elle a une vie cachée et elle a une vie publique. Ce message concerne ce type de personne d'abord. Tu viens ici, tu es bien habillé, tu es bien présenté. Mais quel genre de vie mènes-tu? Cette femme qui connaissait la loi de Moïse, c'était une femme qui avait 5 maris. Si je peux réciter un verset de la Bible, je suis sûr que yo okope sanga y parti B nango. Okobi sanga maman mami wanesa parti A, parti B nango yango yo. Mais tu as 5 maris. Tu as 5 maris. Tu vis dans le péché. Tu vis dans la saleté. Alléluia. Lorsque tu viens ici, nous savons que tu es notre frère. Nous savons que tu es notre soeur. Mais ailleurs, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore ce matin? Ah, là vous m'avez encouragé, mais est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Le véritable, celui qui ne change pas. Alléluia. Oh, resandere broche, le véritable. Il n'a ni commencement, il n'a pas de fin. Ce qu'il dit, il accomplit fidèlement. Que son nom soit béni ce matin. Il ne change pas. Même si les hommes veulent qu'il change, il restera Dieu. Oh, Rabassé. Nous bénissons Dieu pour cette atmosphère merveilleuse. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime souvent le dire et j'aime le faire. J'aime demander aux gens de se sentir à l'aise dans la présence de Dieu en saluant leur prochain. Est-ce qu'il y a une personne qui peut circuler dans la salle? Salue ton bien-aimé avec une salutation coronastique. Dis-lui un excellent culte. Ah, telemanakiti, kenena nukosoko pesa mbote. Yebisaye, bien-aimé, sens-toi libre. Alléluia. J'ai envie de le dire, Nzambazawa. J'ai envie de le dire, Nzambazawa. Et je sais que quand Dieu est là, des choses se passent. Je sais que quand Dieu est là, on ne rentre pas les mains. Je sais que quand Dieu est là, il impacte ma vie. Je sais que quand Dieu est là, la maladie s'en va. Je sais que quand Dieu est là, les larmes se transforment en joie. Je sais que quand Dieu est là, quelque chose se passe. Que Dieu nous aide à finir cette prédication, Papa Patrick. Merci de nous avoir invités. Merci pour cette marque encore de fidélité, de confiance. Puissions-nous en être dignes au nom de Jésus. Nous sommes en train de clôturer le thème qui est le nôtre et je me suis approprié de ce thème qui dit, est-ce que quelqu'un peut crier haut fort le thème avec vigueur? Quelqu'un peut le dire? Vous savez, Nabino Nyoso Nenge Boza, Vezaka maman la tijonne da convaincre nga. Un esprit a bien peine à expliquer bino. Et pour niveau ya zondi mais la thème on a zomo naneti yoso koma neti yete. Alléluia. Mais le désir de mon cœur est que biso yoso tout au coma. Alléluia. Mutumoko tatika la pembeni. Nous ne voulons pas qu'il y ait des ramassis en ce jour. Alléluia. La Bible dit que quand le peuple d'Israël
ramassis. Alléluia. Il y avait des personnes qui accompagnaient Moïse, mais qui n'étaient pas attachées à la promesse de Moïse. Ah, puisses-tu ne pas être un ramassis aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Nous voulons tous participer à la bénédiction de ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles très rapidement. Je n'aurai pas le temps de redire tout ce que j'avais dit le jeudi. J'ai entendu qu'il y avait un enregistrement. Puissiez-vous l'écouter au nom de Jésus. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Jean 4. Je lis au nom de Jésus. Mikolo ezalara bien pour tout milara les sous pour entendre la Bible. Sur le bigara Jean 4, ting 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 anakomaka. Alléluia. Mais j'aime le doux soyeux de la Bible en papier. Amen. Nous sommes j'aimerais qu'on lise d'abord Jean 4. Jean 4, je lis au nom de Jésus. Nous allons faire une lecture en kangourou à partir du verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, j'aimerais que vous écoutiez bien ceci. Comme il fallait, le il là c'est Jésus. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Il se trouvait, le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car, j'aimerais qu'on s'arrête à donne-moi à boire. Alléluia. Sautons, allons au verset 16. Ça, c'est Jésus qui parle à la femme. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Jésus lui dit, à la femme dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Allons au verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et tu dis, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Alléluia. Allons au verset 39. De 39 à 42. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Elle m'a dit tout ce que j'ai fait. 40. Aussi que les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Quelle évangélisation! 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia! Tournons nos Bibles. Nous sommes dans Matthieu 9, à partir du verset 20. Je lis au nom de Jésus. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Alléluia. Jésus se retourna. J'aimerais que nous puissions, je vous dispense de cette lecture. Amen, amen. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions clôturer avec ce thème très alléchant. Mais nous allons faire une étude comparative. Une étude comparative entre la femme samaritaine et cette femme à la perte de sang. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur a déposé un message clair dans mon cœur. Le Seigneur a dit ceci et que j'aimerais le dire tel que je l'ai reçu. C'est que le message d'aujourd'hui est en train de parler à 2 types de personnes. Shalom. Le jeudi, j'ai abordé la première partie où j'ai parlé de... Qui était là le jeudi? Il n'y avait pas beaucoup de monde. Voilà.
Le jeudi, nous avons dit, c'était la première partie, nous avons dit, femme, oublie ton passé. Amen. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer essentiellement sur la deuxième partie qui dit, cours vers ta destinée. Cours vers ta destinée. Et nous avons ici deux types de femmes. Je ne veux pas exclure les hommes. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est pour tout le monde. Mais c'est la journée de la femme, le mois de la femme. Mais les hommes, prenez cela parce que je crois que vous êtes aussi intéressés. Il y a deux types de femmes. Deux types de femmes. La première, c'est la femme samaritaine. Cette femme, lorsque nous lisons son histoire, nous voyons que c'était une femme religieuse. Alléluia. Lorsqu'elle est en train de parler à Jésus, lorsqu'elle est en train d'échanger avec le Seigneur, vous vous rendrez compte que cette femme a une connaissance de la parole de Dieu. Elle a une connaissance de la loi de Moïse. Elle est en train de dire à Jésus, comment toi qui es celui-ci, tu me dis moi à celle qui est celui-ci. Vous comprenez un peu? Et elle continue pour dire à Jésus, comment peux-tu dire que nous ne pouvons plus toujours adorer sur cette montagne? Alléluia. Une femme religieuse, ça veut dire que c'est une femme qui connaissait la loi et c'est une femme, peut-être même qu'elle donnait sa dîme parce qu'elle était religieuse. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, ce message concerne premièrement le premier type de personnes. Ce sont des personnes qui viennent à l'église, qui chantent à la chorale. Alléluia. Des personnes qui portent peut-être l'uniforme que je vois aujourd'hui. Ça concerne ce genre de personnes. Elle est à l'accueil. Elle est à l'intercession. Mais dans son cœur, elle est loin de Dieu. Dans son cœur, elle est loin de Dieu. C'est une personne qui a une sorte de double facette. Amen. Ça veut dire qu'elle a une vie cachée et elle a une vie publique. Ce message concerne ce type de personne d'abord. Tu viens ici, tu es bien habillé, tu es bien présenté. Mais quel genre de vie mènes-tu? Cette femme qui connaissait la loi de Moïse, c'était une femme qui avait 5 maris. Si je peux réciter un verset de la Bible, je suis sûr que yo okope sanga y parti B nango. Okobi sanga maman mami wanesa parti A, parti B nango yango yo. Mais tu as 5 maris. Tu as 5 maris. Tu vis dans le péché. Tu vis dans la saleté. Alléluia. Lorsque tu viens ici, nous savons que tu es notre frère. Nous savons que tu es notre soeur. Mais ailleurs, baebi pose la randero na bango. Soko to komi bisika msusu to lobi o azaka sœur na biso ba koseka. Oui ba sourire à litio wana. Ba seki ba tie sourire à litio. Po baebi ko zala kapé ya bango. À l'église, tu viens, tu déposes ta dîme. Mais au travail, on sait combien tu rançonnes les gens, comment tu falsifies les factures. Alléluia. Aujourd'hui à Kinshasa, bien aimé, je ne sais pas si vous avez remarqué. Le dimanche, c'est tout le monde qui va à l'église. C'est tout le monde qui est bien habillé, bien parfumé, qui va à l'église. Mais regardez-les en semaine. Regardez la vie en semaine. Je me rappelle, à la Cité Verte, les avenues étaient paisibles pour ceux qui connaissent la Cité Verte. Mais ce que l'obiozo le kanabanze la Cité Verte mikoloyo, en tout cas matonge et kosa. Alléluia. Mais toutes ces personnes-là vont à l'église. Ce message est pour vous. Ce message est pour vous. Et la particularité avec la femme samaritaine, c'est qu'elle était venue comme d'accoutumée au puits de Jacob.
Ozanoye awa. Vous savez, cette femme n'a pas cherché Jésus. Est-ce que vous le savez? Elle n'a pas cherché Jésus. La Bible dit qu'elle n'a pas cherché Jésus, mais Jésus l'attendait au tournant. J'aimerais dire à ces personnes, vous venez régulièrement à l'église, vous allez régulièrement dans les concerts chrétiens, vous êtes des donateurs à l'église, vous vous dites, bon, je vis religieusement ma vie. Le Seigneur m'a dit de m'adresser à vous particulièrement. Le Seigneur a dit, vous avez bien fait de venir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous êtes au puits de Jacob. Et le Seigneur vous attend au tournant aujourd'hui. Il y a de ces personnes qui viennent oyeno par habitude. Le dimanche des rameaux, moi j'aime bien le dire dans mon lingala, anakendaka na église, anakomaka, anafandaka, anapesaka mabonza, anasilisaka kopesaka mabonza, analobaka shalom, anakendaka wapi, anakendaka kinkole. Mais aujourd'hui, je crois au Dieu de la Bible que quelque chose va se passer dans ta vie. J'aimerais dire en lingala, ezana motomoko nzamba kaniao. Ezana motomoko nzamba kanio lelo. Et le deuxième type de personnes à qui on aimerait s'adresser aujourd'hui, ce sont des personnes comme cette femme à la perte de sang, qui a résolu en elle-même de toucher Dieu. Qui a résolu en elle-même en se disant, Seigneur, alors que je me rends aujourd'hui à cette église, quelque chose doit arriver dans ma vie. Quelque chose doit se passer dans ma vie. J'aimerais vous dire une chose, c'est que cette femme à la perte de sang était une femme aussi qui connaissait la parole de Dieu, qui connaissait la loi de Moïse. Contrairement à l'autre, elle avait soif de Dieu. Elle a dit, aujourd'hui, je ne lâcherai pas. Aujourd'hui, je ne lâcherai pas. Il y a des personnes en ce lieu. Vous êtes là. Vous criez à Dieu dans un domaine précis de vos vies. Et aujourd'hui, ce message est pour vous. Il y a un domaine de ta vie où tu réclames Dieu. Il y a un domaine de ta vie, tu as comme l'impression que tu es limité. Oh, bien aimé, quand je parle comme ça, je me parle à moi-même. Nous avons tous un domaine dans nos vies où nous avons besoin que Dieu étende nos limites. Nous avons tous un domaine dans nos vies où nous avons crié à Dieu. Et on a comme l'impression que Dieu était absent. Et le Seigneur dit, je vais me laisser trouver à cette personne aujourd'hui. Alors que vous écoutez ce message, yomoko pona classe na yo, yomoko mitia na catégorie na yo ponga na banda. O mitie? Anatianaka? Alléluia. Je pense que tu t'es localisé. Et nous allons commencer. On a dit, cours vers ta destinée. Cours vers ta destinée. J'aimerais le dire en lingala. Kimambangu. Pona oyetali bomo ina yo. Kimambangu. Cours. Le Seigneur m'a dit de dire clairement aujourd'hui à quelqu'un ceci. Oui, tu dois courir. Oui, nous tous, nous avons la capacité de faire un mouvement. Mais le Seigneur dit à une personne aujourd'hui, Keba, oh, qui m'a la direction ni. Tala non voisin, est-ce que yebi direction lingo qui me la? Te ozolo bango bien, te yebi saye, est-ce que o yebi direction? Est-ce que yebi bisiko ozo qui me la? Alléluia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Vous savez, les athlètes, lorsque les athlètes courent, il y a une ligne qui est bien tracée. Amen. Il y a ce trajectoire qui est bien défini. Ça veut dire que ato sali ba pompage, ato sali ba exercice, ato sali nyoso lingi, soko zo ki mana direction a bien te, ozali nulle part. Osa nulle part. Oui, nous allons courir, mais courir vers la bonne direction. Vers la bonne direction. Direction des années. Ces femmes, regardez la première femme samaritaine, sa direction à elle, elle voulait continuer dans sa vie.
dans sa vie de 5 maris. Azo kimela, azo fournir ben effort, azo fournir ben énergie, mais la direction vient. Ben effort yo fournir sakawa, nezara na direction ni. Alléluia. Est-ce que tu cours le bon, est-ce que tu as un bon trajectoire ou bien c'est le mauvais? Ok, mandenge nini. Elle voulait mener sa vie de tous les jours. Elle a ses 5 maris, elle sort le soir. Beaucoup de gens ont prêché dans ce sens-là. Elle se cache, elle a la honte. Mais elle vient le soir à Zuima Inaye, à Salakanini Anazonga Kanandaku, avec le mari qui n'était pas le tien. Elle fournissait un effort. Son effort, c'était de garder un mari qui ne lui appartenait pas. Elle était en train de courir, mais dans le mauvais sens. Vous allez comprendre? Elle courait dans le mauvais sens. La femme à la perte de sang, avant de changer d'avis, elle voyait des médecins. La Bible dit quoi? Elle avait épuisé tout ce qu'elle avait comme ressources vers les médecins. Il faut changer de direction. Mais tu dois courir vers la bonne direction. Il y a des hommes, il y a des femmes qui fournissent beaucoup d'énergie et ont très peu de résultats parce qu'ils ne sont pas sur la bonne direction. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il est temps que tu prennes une décision et que tu tournes le dos, que tu changes. Vous savez, ce n'est pas toujours facile de changer une direction parce qu'on est habitué à courir dans ce sens-là. Alléluia. Au mesana, au mesana, tu es habitué dans ta perte de sang d'aller voir un gynécologue. Oui, un gynécologue, nous soit Kinshasa. Ah, Seigneur, je parle à quelqu'un qui est malade aujourd'hui. Dans le domaine, il y a quelqu'un qui est malade, qui a un cancer dans son corps, ce lieu, et tu te sens perdu. Oui, un spécialiste à domaine wananyos. Alléluia. Au mesana ndenge wana. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, cours, bien sûr, mais change d'abord de direction. Alléluia. J'aimerais parler aux femmes ménagères. J'aimerais parler aux hommes qui travaillent. Vous vous plaignez, Seigneur, ça ne marche pas. Et aussi mais vous avez la direction nini. Tu cours comment? Tu cours comment? Je sens dans mon cœur qu'il y a des personnes en ce lieu. Vous êtes en train d'entendre ce message, mais vous vous dites, je le ferai comment? Le Seigneur dit, je ne te laisserai pas. Je te soutiendrai. Je te donnerai la force de tourner le dos. Bien aimé, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Il y a des personnes, Dieu t'appelle à un ministère. Tu veux évoluer avec certaines personnes, mais le Seigneur te dit, ce n'est plus avec ces gens-là, tu dois aller ailleurs. Amen. Je me rappelle, je servais Dieu à la jeunesse, là où j'étais. Et je servais tellement bien, les choses se passaient tellement bien, que lorsque la saison pour moi était de partir, de quitter ce département, je ne pouvais pas le comprendre dans mon esprit. Alléluia. Je ne pouvais pas l'appréhender dans mon esprit. Et le Seigneur a suscité des situations assez étranges pour que je comprenne que mon temps était arrivé, que je devais partir. Alléluia. Les dimensions que tu veux atteindre avec Dieu, les grandes choses que tu veux réaliser avec Dieu, le Seigneur te dit, tu dois te séparer. Tu dois changer de direction. Souvent, changer de direction, j'aimerais le dire ici, voir un médecin, ce n'est pas mauvais, mais ce n'était plus sa direction. Restez avec ces bien-aimés avec qui vous servez le Seigneur, ce n'est pas mauvais, ils seront sauvés. Mais direction les hommes sous. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Cours dans la bonne direction. Alors j'aimerais rapidement parler des raisons qui poussent quelqu'un, un adulte, à courir. Bien-aimé, ceux qui moi la mukazo qui m'ambang. Amen.
Ce qui moi na mukia zo ki mambangu ba komona ngo normal, mais ce qui mukola zo ki mambangu ezara normal te. Tozolanda. Et autant tozolo ba court vers ta destinée, nous sommes en train de parler de grandes personnes qui doivent fournir un effort. Alors quelles sont les raisons qui poussent à une personne adulte, à une personne mûre, à bandambangu, au bandambangu ponanine? Amen. Il y a des raisons. Et moi j'en ai retenu deux parce que c'est un culte du dimanche, on ne peut pas tout dire. La première raison, c'est l'urgence. Amen. Moutouaki makambangu soki urgence yé. Ozoka moi. Je me rappelle quand on a zotan na campus, soto komi na UPEN, poto zo taxi à UPEN ya campus. Niveau to bandaki ko wele la taxi. Ngamona kamarati lelo nei na ndosala. Amen. Donc consigne ezalaki na tongo la ta pantalon. Pourtant mususu au côté la na fenêtre, tant mususu master moka côté bendio. Alléluia. Quand il y a urgence, vous verrez la personne se mettre à réagir, à courir. Quand il y a urgence. Et quand nous étions au bureau, on était en train de parler des moments T, des moments M. Je dis, ah, ça c'est le message que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Alléluia. Vous savez qu'est-ce qui se passe avec l'urgence? J'aimerais illustrer ça dans l'hôpital. Qui a déjà vu mon touba, il y a une urgence dans l'hôpital? Moi, j'ai déjà vécu ça. Vous allez vous rendre compte qu'un malade qu'on emmène à l'hôpital et qui est tellement grave, bon, moi, à côté de l'hôpital, les infirmiers, les médecins, tout le monde vont courir vers cette personne-là. Amen. Tout le monde va courir. Pourquoi est-ce qu'on court? On court vers cette personne parce que le moment que cette personne est en train de traverser sont des moments déterminants. Ou bien elle vit, ou bien elle meurt. Il y a même des médecins qu'on appelle des spécialistes en urgence. Ça veut dire qu'il doit gérer le stress. Et dans ce bruit-là, le médecin doit se gérer et s'occuper de cette personne. Alléluia. Parce qu'il y a urgence. Il y a des moments dans la vie, ceux qui va saler en bien, la minute qui suit, la personne meurt. Vous comprenez? Alors j'aimerais dire aux personnes qui êtes là aujourd'hui, parce que au côté na kati ya salle d'urgence, nzamba zoye bisayo omoni vie na yo na minute oyo, c'est un moment M, c'est un temps T, c'est une seconde S. Si tu rates ce moment dans ta vie, il y a quelque chose qui change dans ta destinée. Regardez la femme samaritaine, elle vivait l'instant le plus crucial de sa vie. Vous me suivez? Elle vivait l'instant le plus crucial de sa vie. Et du reste, lorsqu'on parle de la femme samaritaine, on ne parle que de ce moment-là de sa vie. Alléluia. La femme à la perte de sang vivait un moment crucial dans sa vie. Ce qui a rattaqué Jésus ce jour-là, tant dans 2 mois, elle allait mourir. Shalom. Donc, nous avons expliqué aussi comment on vit non nengeye ao. Ou bien au bongi, ou bien à habiter. Non, le bobé habiter. Amen. Mais tout dépend maintenant de toi. Il y a une urgence. Ces moments, alors que tu entends ces paroles, tout peut changer dans ta vie. Hein, je dis tout peut changer dans ta vie. Je suis en train de dire que les situations de ta vie, non pas les situations, le cours même de ton existence est en train de basculer. Je ne suis pas en train de faire du cinéma ou bien pour faire, je ne sais pas, embellir mon message. Non, je le crois parce que vous m'avez envoyé parler de ces choses. Je n'ai pas cherché cela. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il y a ta destinée qui est en train de changer. Ton ministère va basculer aujourd'hui. Ta santé va basculer aujourd'hui. Ton mariage va basculer aujourd'hui. Tes études vont basculer aujourd'hui. Tes projets vont basculer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Alléluia.
Si tu le crois, tu le vivras. Si tu le crois, tu l'expérimenteras. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Ce que j'aime avec ces deux femmes, bandimaka teke ozala ndenge wana. Alléluia. Bandimaka teke kozala na envergure wana. Bandimaka te. Tango azokende alobi na kosimba Yesu na kobika. Mandimaka te que après plus de 2000 ans papa Patrick anabetaka lisolo na ye awa. Bandimaka ngote. Alléluia. Et quand on est lelo oyaka na yo oye, mais tu n'as aucune idée de la portée de ce qui va se passer dans ta vie. Tu n'as aucune idée, parce que j'aime à le dire, le jour où Dieu décide de visiter quelqu'un, le ciel reste normal. Rien ne change. Rien ne change. C'était comme d'habitude, cette femme allait au puits. Et ça là qui nango na mon mesano. Alléluia. L'urgence. Ce temps est crucial. Qu'est-ce qui est déterminant dans ta vie maintenant? Alors que je suis en train de parler, j'aimerais que tu commences à poser un acte prophétique dans ton cœur. Pour te dire, bana ko localiser domaine on nzambe fa simba yo. Bana ko localiser domaine oyo ezo senga nzambe a changé. Alléluia. Et j'aimerais aujourd'hui parler des situations qui ont terriblement duré. La Bible dit que la femme samaritaine avait 5 maris. Vous savez, ça demande combien d'années pour avoir 5 maris? Alléluia. Mais cette femme avait 5 maris. Ça veut dire qu'elle était en train de... C'était une situation qui avait pris des années. Shalom. La femme à la perte de sang, la Bible dit, elle avait fait combien d'années? Nazo côté, à ça combien d'années? Donc je suis ici en train de te dire, localise les domaines de ta vie qui ont duré. Vous voyez des situations où les portes restent fermées. Tu sens une montée quelque part, mais la porte reste fermée. Tu es en train d'avancer dans un domaine, mais la porte dans ce secteur-là continue à être fermée. Localise cela. Ce que j'aime, la femme à la perte de sang avait localisé son mal. La femme samaritaine a localisé qui a ngoteye, ce mot a localisé qui est. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es là par hasard, Dieu a localisé. Vous savez, il y a des gens quand tu prêches, geste belé maman oyo. Et ça problème te, mais ngana yebi que nzambe aza ko localiser situation wana vie na yo. Ce n'est pas grave. Alléluia. Deuxième élément. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un court? Quelles sont les raisons qui poussent quelqu'un à courir? Deuxième élément, c'est le danger. Yebisa mutu oza en danger. Tenazo mona ozo comprendre. Omoni soki mutu scorpion alinga soye. Orolobanete oza en danger. Te otalebe. Alléluia. Omoni soki mutu balingi ba tute na mutuka ndengo gangaka. Alléluia. Oza en danger. Lorsqu'il y a danger, lorsqu'il y a péril, c'est alors que nous voyons quelqu'un courir. Amen, amen. Quand il y a danger, quand il y a péril, c'est alors que l'on voit quelqu'un courir. Quel est le danger que tu as? Le Seigneur m'a dit de dire ceci. Que le danger qui te guette doit être ôté. Amen. Dans Jean 10, 10, il est écrit que le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger et détruire. En tant que chrétien, ou même lorsque tu es ici, tu n'es pas chrétien, sache que tu as un ennemi, un ennemi, un ennemi. Alléluia. Et cet ennemi s'appelle Satan. Ah, j'aimerais le dire. C'est que lui ne croisera pas les bras. Il y a
Il prend son temps à réfléchir sur ta question. Il prend son temps à réfléchir. Il se dit, yé namona banga anzam, namona zalara bien, mais faiblesse n'est pas boye. Je passerai par là. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que nous, enfants de Dieu, ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit veillez et priez. Alors j'aimerais que quelqu'un comprenne que non seulement le moment que tu es en train de vivre est un moment important, mais qu'il y a un danger qui te guette. Alléluia. Alléluia. Il y a un danger. Il risque d'y avoir perte. Tu risques de perdre quelque chose. Tu es là assis, tu me dis, mais qu'est-ce que je peux perdre? La première des choses, c'est que tu risques de perdre ton éternité. C'est le pire, c'est la pire des choses qu'une personne peut vivre sur la terre. Ozunyos ozangi lola. Batomboli obabeteli maboko ozangi lola. Olati voiture, otamboli na voiture, olati bilamba cher mozangi lola. C'est la pire des choses qui puissent arriver. La pire des choses qui puissent arriver. Et c'était le danger qui guettait cette femme samaritaine. Elle vivait une vie, tout allait bien, mais il y avait un danger. Tout se passait bien, mais il y avait un danger. Et Jésus l'attendait. Jésus l'attendait. Il disait, je ne la laisserai pas mourir. Je ne laisserai pas son éternité être gâchée. Il y a danger que tu perdes ta vie. Amen. La femme à la perte de sang pouvait perdre sa vie physique. Vous savez, le Seigneur m'a expliqué quelque chose. Il m'a dit, regarde bien. Lorsque Jésus guérissait la femme à la perte de sang, elle n'était pas la seule malade en Israël. Elle n'était pas la seule, mais elle était au bon endroit. Elle avait saisi le moment M de sa vie. Donc ça voulait dire que quand elle guérissait, d'autres étaient en train de perdre leur vie. Est-ce que vous vous rendez compte du danger que vous avez? Est-ce que vous réalisez? Le Seigneur veut que vous soyez ici parce qu'il ne veut pas que le pire arrive. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Son amour pour ta vie est tellement grand qu'il ne veut pas que tu puisses perdre, serait-ce ta vie physique ou ta vie éternelle. D'autres sont atteints de la même maladie que toi, mais peut-être qu'ils ne seront pas guéris. Mais tu es ici, alors crois que Dieu te guérira. Plusieurs personnes de mauvaise vie, shimbok, n'habite so ba ngaka shimbok ti le se changer combo na habité. Pendant combien moi rétro hein, échanger hein? Et comment clap rétro dans nazo e batté ce cigarette shimbok so que changer formule. Alléluia. Pourquoi est-ce que tes amis sont à Kinkole et toi tu es ici? Amen. Pourquoi est-ce que tes amis là au bengaka pire nga ya kati ako somba kabelo na minito me yoza ao. Alléluia. Pourquoi est-ce que tes amis sont maintenant chez eux, ils se disent c'est dimanche, je suis pépère, ils prennent leur téléphone, ils sont dans des sites pornographiques mais yozo yokanga. Alléluia. Ça veut dire que Dieu veut t'épargner d'un danger. Dieu ne veut pas que ceux qui risquent d'arriver aux autres t'arrivent. Il y a un danger. J'aimerais dire à quelqu'un, Nabona Zalana non-assistance en personne en danger, Lélo. Lorsque je finis ma prédication, je suis déchargée de ma responsabilité. Elle reste tienne.
ta vie, sache que le diable a aussi un plan. La Bible dit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Mais le diable a aussi des projets. Alléluia. Combien de fois n'avons-nous pas vu des chrétiens? Oh, j'ai souvent vu cela. J'ai vu des hommes de Dieu ouin pour qui j'avais beaucoup de respect mourir. Je suis allé à leur enterrement, j'ai chanté. Je les appelais mes yaya, mais ils n'ont pas craint le Seigneur comme il le fallait. Ils sont tombés. Voilà pourquoi ce verset existe. Comment les héros sont-ils tombés? C'est bien que la salle soit calme comme ça. Je suis contente parce que je sais que l'Esprit de Dieu parle à un cœur. Et j'aimerais chuter avec mon message pour dire, répondre à la question de savoir comment est quelqu'un qui court. Mutaki marazala ndengeni. Mutaki marambango azala ndengeni. On a dit femme court vers ta destinée. Mutaki marambango azala ndengeni. Mutaki marambango. Alléluia. Il n'est pas au repos. Mutaki maramba wa pe marate. Soka zo pe ma pe mara. Alléluia. Mutaki makambango azalaka kimia te. Yebisa voisin na yebisa ye maintenant tu dois bouger. Ah, dis-le bien. Yebisa ye maintenant ce n'est plus le moment. On verra, je vais voir, hein, tu sais, je sais pas. Te. Maintenant ezatan ou yakonini anakimaka. Ok, on verra. Te. Mutaki mambango azalaka. Ok, on verra te. Mutaki makambango soka za na talone tinga longo la simbiango na maboko. Abandiko pakata. Alléluia. Le Seigneur m'a dit qu'il n'agira pas sans toi. Lui, il vient à toi, mais toi, tu dois bouger. La Bible dit que lorsque cette femme a rencontré Jésus, la Bible dit elle a fait quelque chose. Anakamataka cruche. Soyez l'honneur de l'obango. Alléluia. Azui cruche naye. La raison pour laquelle elle était venue pour le puits, Azui anwatiki nase. Et ça n'a pas fausse raison où il faut tika la awa. Je dis ici sur l'autel. Alléluia. La Bible dit, j'ai besoin de 3 personnes, s'il vous plaît. J'ai besoin de 3 volontaires. J'aimerais illustrer ce que j'ai eu dans ma pensée. J'ai besoin de 3 frères. Bozalamakas. J'ai besoin plus de frères. Donnez-moi 3 frères. Mon frère, venez. Vous avez l'habitude d'être avec moi. Donnez-moi un autre frère. Bon mata awa, pardon. Nalingi binoming. Je lis tout esprit de corona au nom de... Amen. Frère Moussoussa Yakate, faites une ligne, regardez-moi. La femme à la perte de sang, la Bible dit qu'elle perdait quoi? Oh, elle perdait quoi? Alors, en médecine, on appelle ça une anémie. Amen. Merci. Quelqu'un qui perd le sang, c'est une personne qui est constamment faible. Vous comprenez ça? Quelqu'un qui perd le sang, elle est constamment faible. Pourquoi? Parce que la vie part avec le sang. Ok? Ça veut dire que cette femme, on ne sait pas combien de litres de sang elle avait perdu ce jour-là. Quelqu'un va jouer le rôle de Jésus, s'il vous plaît. Vous avancez ici. J'ai besoin de quelqu'un d'autre derrière. Mettez-vous là. Yozala, frère Mokangouya. Ozano Yesu mais soit quand même grâce à Ozala Yesu. Donnez-moi un frère, s'il vous plaît. Soyez rapide, donnez-nous un frère. Mon frère, venez, venez. Alors la femme de sang, vous jouerez le rôle de Jésus, mettez-vous derrière. Son programme à elle, c'était de faire quoi? De faire quoi? Mais la finalité, là, Isaac Salanine. Asimbanani. Yes, wapi. Oh, c'est quoi ça la foule? Amen. Alléluia. Alors la Bible dit que la foule la pressait.
Alors vous allez m'empêcher à toucher Jésus. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Un mouvement. Amen. Je perds mon sang, je suis fatigué, mais qu'est-ce que je fais? J'avance. Alléluia. Quelqu'un qui est en train de courir n'est pas au repos. Donc je pousse et puis je fais quoi? Je touche Jésus. Amen. Merci mes frères. Ça veut dire, quand cette femme était en train de pousser, son corps lui disait, lâche prise, laisse tomber, au cocaté. Quelle est la chose ou quelles sont les personnes qui te disent de lâcher? Alors que vous m'entendez prêcher, il y a des pensées qui montent dans votre cœur, qui te disent, oh kokanote, otika Jean-Marc, oh kokate. Alléluia. Mais tu dois être cette femme qui dit, je suis faible, je suis en train de voir la vie quitter mon corps, mais je vais ne pas m'abandonner, je vais toucher Jésus. Quelqu'un qui est en train de courir, c'est quelqu'un qui n'est pas au repos, c'est quelqu'un qui fournit un effort. Quel est l'effort que tu es prête à fournir aujourd'hui? Quel est l'effort que tu es prête à fournir aujourd'hui? Il y a des numéros de téléphone que tu dois effacer. Je ne suis plus dispo. Alléluia. Ça fait mal. Mais je suis en train d'avancer. C'est très important. Lorsque nous te disons, dis bye bye, loba, bye bye. Il y a une femme de Dieu pour qui j'ai beaucoup d'admiration, Joyce Meyer. Elle dit qu'elle était pasteur dans son église. Elle avait son nom écrit sur la porte de son église. Mais Dieu lui disait, tu dois quitter. Dieu lui dit, tu dois quitter. Tu dois quitter. Et quand elle a quitté son église, je ne te dis pas de quitter l'église. Et quand elle a quitté son église, la Bible, pas elle dit, elle a souffert de ça. Bah, comprenez qui était. Je parle aux chrétiens. Je parle aux enfants de Dieu. Il y a un tournant qui arrive dans ta vie. Il y a un tournant qui vient dans ta destinée. Et ça, dans un moment, dans quelque peu de temps, Dieu va frayer un chemin pour toi. Alors, ce que tu dois faire, tu dois te séparer de ces personnes. Tu vas vivre ce que Abraham a vécu. La Bible dit que lorsque Abraham se sépara de Lot, il leva les yeux et il vit. Il vit. Je prie le Seigneur que des gens aujourd'hui aient le courage de faire ces choses afin que tu voies l'espérance qui s'attache à ton appel. Ramachete rabros. Rumazare mae sotaya kache. Une personne qui court, c'est une personne qui transpire. C'est une personne qui fournit de l'effort. Qui vous a dit que être chrétien, c'est être paresseux? Il est temps que tu ailles en retraite. Il est temps que tu ailles des jeûnes et prières. Il est temps que tu puisses prendre des décisions. Que je ne regarderai plus la télé à partir de tel moment. J'aimerais dire à certains chrétiens qui veulent percer dans la vie que la percée a un prix à payer. Je ne connais aucun serviteur de Dieu. Je ne connais aucune servante de Dieu qui a percé sans payer le prix. Qui vous a dit que être chrétien, c'est se pomponner, boire du jus et regarder la télé? Est-ce que tu transpires? Est-ce que tu transpires?
Je veux devenir grand dans ce monde. Nga nakokoma yaya, nakokoma preso. Ozo sala nini? Nga samba bengi nga na ba ministère a minene soki na tie kaka boye. Mutu akwei kuna. Ozo sala oloba te o sala. Ngai nakokoma patron, nakokoma nani osani. Osani, comme disent les Guinéens, osani. Yebi sa posano osani. Non monobo osani. La destinée. Nous devons courir vers notre destinée. La destinée, c'est tout simplement la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. La destinée, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé. De dire ceci, que lui, Dieu, ne crée jamais pour rien. Dieu ne manque pas à faire. Alléluia. Dieu ne manque pas à faire. Donc quand il t'a créé, il n'a pas manqué à faire. J'aimerais que tu ouvres ta Bible dans Éphésiens 2. Nous sommes dans Éphésiens 2, verset 10. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? Vous êtes prêts? On y va. 1, 2. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors j'aimerais que toi bandelango. Car nous sommes son ouvrage. 1, 2, 3. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. J'aimerais t'informer aujourd'hui que ce n'est pas ton père et ta mère qui t'ont créé. Nous avons été créés. Et quand nous avons donné nos vies à Jésus, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés en Christ. Alléluia. Moi, je suis une femme. Le jour où je suis tombée enceinte de ma fille, je ne le savais. Je ne savais pas. Nasutuka. J'étais dans ma cuisine, je me suis rendu compte, ah ben tiens, je n'ai pas vu mes monstrues. Mais c'est Dieu qui faisait l'œuvre. Donc j'aimerais dire, au moins nengo zalakana, oakopa papa na mama te, oakopa nzambe. Donc destinée na yo eza na maboko nzambe. Donc tant que tu as couvert ta destinée, qui n'est pas muto ya tindi oyo oyana sena moy. Yende muto komema yo obika bobimba ya vision na yena mokili oyo. J'ai un cousin, sa mère quand elle était enceinte de lui, Amela bakisi pour avorter. Amélie bakisi pour avorter simbité. Mon cousin est vivant. Amen. Donc c'est pour dire que le monde n'a pas de choix. Il doit composer avec toi. Le monde n'a pas de choix. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois composer avec moi. Donc, ce qu'on lingite, ngana sali. Ce qui pour lingi, ngana sali. Donc, je suis ici parce que Dieu l'a voulu. Il y a des bonnes œuvres. Il y a des bonnes œuvres. Il y a des bonnes œuvres qui ont été prévues. Des œuvres qui ont été prévues d'avance. Ça veut dire que quand on s'otonga manalibouma mama na yo, Zamba bandaki ko sala ba bonnes œuvres. Azo sala ba bonnes œuvres. Azo sala ba bonnes œuvres. Azo sala ba bonnes œuvres. Yamabete, ba bonnes œuvres. Ba bonnes œuvres. Quand toi tu viens sur la terre, tu donnes ta vie à Jésus, tu viens ratifier l'accord. Alors quand tu ratifies l'accord, qu'est-ce qui se passe? Le bonheur, la grâce. Le bonheur, la grâce. Atabayini yo. Le bonheur,
la grâce. Ezanga, yangate. Pona nini, Nzamba bongisaki de bonnes œuvres. Voilà vers quoi tu dois courir. J'aimerais chuter cette fois-ci pour dire. Dans Genèse, la Bible dit, quand Jésus créa, tout ce qu'il créa était, tout ce qu'il créa était, tu vois tel que tu es là, mon frère, ma soeur, tout en toi est, non vous ne le croyez pas, tout en toi est, le Seigneur m'a dit de dire ceci, il ne crée pas des choses démodées. Vous savez ça? Nzamba kela keloko enunakate. Nzamba kela keloko enunarate. Regardez le soleil. Quand Dieu a créé le soleil, pour l'homme, le soleil à l'époque, mais aujourd'hui, en 2021, nous nous rendons compte que le soleil a tellement de ressources. Le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui, ce que tu connais de toi, tu ne le connais qu'en partie. Amen. Dieu t'a créé pour que tu sois toujours à jour dans ta génération. Alléluia. Ça veut dire que ceux qui, moi je ne comprends pas, bateau balobara chrétien si la chrétien ko aussi latin, chrétien ko aussi latin, parce que chrétien oya sili c'est celui qui est mort et qui rentre au Père. Quand tu es sur la terre, aux anaba mise à jour sur mise à jour. Ça veut dire que hier tu as vécu des grandes choses. Aujourd'hui, tu vivras des grandes choses. Ceux qui l'ont dit, c'est qui monde, il y a que ça, ceux qui technologie, c'est qui je ne sais pas. À l'époque, c'était pas téléphone, il y a analogique. Ça veut dire que le chrétien qui a vécu en ce temps-là est aussi glorieux que le chrétien qui vit maintenant. Alors, j'aimerais qu'on fasse quelque chose maintenant. Nous allons nous tenir debout. Nzambe oyo azali bolingo. Yango na yemba bolingo na ye yango na tatulango na loyembo na ngai.